Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Flob. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle review avec un produit qui arrive du Japon, donc le pédalier, le Simpedal V3 de FrexGP. Écoutez, je vais vous présenter ça tout de suite en détail. C'est parti! Voici en détail le Simpedal V3 de FrexGP. Donc il va mesurer 31 cm de large par 53 cm de long, donc avec le repose-talon. Il fera donc 31 cm de hauteur minimum à 33 cm de hauteur maximum. Le pédalier pèsera 6,5 kg, donc de fabrication aluminium et acier, donc avec une base avec des profilés en alu noir très jolis de 3 cm. Un repose-talon sur l'avant en carbone de 2 mm d'épaisseur, donc très joli honnêtement. Une équerre en aluminium sur le repose-talon. Des équerres en métal donc, qui vont servir pour fixer le pédalier sur le châssis. Donc pour la pédale d'accélérateur, nous aurons des montants en aluminium usiné CNC de 5 mm d'épaisseur qu'on va retrouver sur le frein et l'embrayage, donc des montants très résistants. Un pad en aluminium courbé de 5 mm d'épaisseur avec un effet lisse de 4 cm de large par 14 cm de haut. Et là, je pourrais régler seulement la hauteur grâce aux 4 vis qui se trouvent sur le bras. Donc là, j'ai un réglage possible sur 2 cm. Sur le bas, nous remarquerons qu'il y a des carrés en métal de 3 mm d'épaisseur qui serviront de support pour le bras des pédales. Et l'axe se trouve à ce niveau-là. À l'arrière de la pédale d'accélérateur, il y aura donc un amortisseur réalisé par FrexGP, donc en imprimante 3D, un système qu'on pourra retrouver dans les voitures de Formule 1, donc avec à l'intérieur un capteur sans contact à effet Hall, donc pour la fiabilité et la précision de la pédale, un ressort de rappel donc de 2 cm de diamètre et au milieu une entretoise donc qui va servir de butée pour la position max de la pédale. Donc sur le pédalier de Frex, nous pourrons régler la course de la pédale, mais aussi l'angle, donc suivant le châssis de chacun. Et il suffira de prendre une clé de 10 et une clé BTR et de desserrer le boulon sur le bras. Donc on va enlever le boulon et l'écrou et en changeant le pivot sur la pédale, donc voilà, je vais pouvoir en fait régler l'angle de la pédale tout simplement et facilement. Voilà, donc là par contre je vais avoir une course qui sera beaucoup plus courte. Et si je mets donc l'axe au plus bas sur la pédale, là je vais avoir une course qui va être beaucoup plus longue. Alors la pédale, si je la mets comme elle est actuellement, je la mets au plus bas, vous remarquerez qu'elle est vers l'avant, donc ça c'est réglable aussi. Il suffira donc de démonter le boulon sur le bras de la pédale et avec la clé BTR de desserrer les deux boulons sur le support de l'amortisseur. Et en fait je vais donc pouvoir ajuster l'angle de ma pédale et ma course. Donc le pédalier est vraiment très bien conçu. Donc voilà, là je vais pouvoir remettre mon axe sur le bas et vous remarquerez que là je peux vraiment régler au millimètre le départ de ma pédale. Donc pour l'accélérateur, là c'est idéal pour le réglage avec le frein. Pour ceux qui pratiquent le talon pointe, c'est vraiment très bien. Donc là je le règle comme je veux. Et après il suffira de resserrer le support, remettre votre écrou, voilà, et là on a vraiment la course qui reste longue sur l'accélérateur et qui est réglée par rapport à la pédale de frein. Et sur le pédalier de Frex, donc, on pourra également régler donc
latéralement les pédales grâce aux 6 boulons qui se trouvent sur le dessous, donc sur les T en métal de 3 mm d'épaisseur. Donc il suffira de desserrer les 6 boulons et de régler donc latéralement les pédales comme on veut. Donc pour la pédale de frein, il y aura des montants en aluminium usiné CNC de 5 mm d'épaisseur, un pad en aluminium de 5 mm d'épaisseur, courbé de 7 cm de large par 10,5 cm de haut, avec un très bon grip. Et je pourrais également régler que la hauteur du pad grâce aux 4 vis qui se trouvent sur le bras de la pédale. Donc le réglage est possible sur 2 cm. La pédale de frein sera donc hydraulique et va fonctionner avec un capteur de pression. Et là, je vais avoir une pression maximum de 120 kg avec une course très courte et une pédale de frein assez dure. Frex utilise donc des matériaux issus du monde de l'automobile avec un réservoir Brembo, du liquide de frein de voiture, un mètre cylindre sur le bas avec son support réalisé par Frex, donc en imprimante 3D, des flexibles de haute qualité et un assemblage correct. Et je pourrais donc également régler l'angle de la pédale de frein tout simplement en desserrant les 2 boulons qui se trouvent sur le support du mètre cylindre. Donc pour la pédale d'embrayage, on va retrouver les montants en aluminium usiné CNC de 5 mm d'épaisseur, un pad en aluminium de 5 mm avec le même grip que le frein, courbé de 5 cm de large par 10,5 cm de haut, et je pourrais également régler que la hauteur du pad, donc sur 2 cm grâce aux 4 vis qui se trouvent sur le bras. Donc pour le bas de la mécanique de la pédale d'embrayage, ce sera la même que l'accélérateur avec un amortisseur fabriqué par Frex GP avec à l'intérieur un capteur sans contact à effet Hall pour la précision et la fiabilité de la pédale, un ressort de rappel également de 2 cm de diamètre et une entretoise donc au milieu qui va servir de butée pour la position max de la pédale. Sur le dessus, donc on va avoir un amortisseur Tokiko, donc issu de l'industrie automobile avec son support en métal à l'équerre de 3 mm d'épaisseur. Et là je vais avoir une pédale d'embrayage linéaire, donc là j'avais réglé pour avoir la pédale d'embrayage linéaire, moi je préfère, hein, après c'est chacun ses goûts, et avec une pression max de 26 kg. Donc je vais reprendre ma clé BTR et ma clé de 10 et je vais donc pouvoir modifier l'effet sur la pédale d'embrayage, donc tout simplement en modifiant l'axe sur la pédale. Voilà, donc si là je le mets au plus haut, je vais avoir un effet en fait de la pédale souple au départ avec le point dur. Voilà, donc la pédale qui est beaucoup plus souple au départ, le point dur et une fin de course plus dure. Voilà, donc il y a vraiment 2 effets possibles sur cette pédale et moi je trouve ça très bien. Je vais donc desserrer le boulon de l'amortisseur Tokiko, voilà. Et là donc je vais pouvoir régler également l'angle de la pédale et la course. Donc comme la pédale de frein et d'accélérateur, hein, c'est pareil. Donc là si je mets l'amortisseur au point le plus bas, donc là je vais avoir une course de pédale beaucoup plus longue. Donc ce pédalier se règle vraiment comme on veut. Il est vraiment très bien conçu, honnêtement. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien là, Frex. Du très bon boulot. Voilà, donc pour vous montrer l'effet, voilà, j'ai une course de pédale qui est beaucoup plus longue. Donc comme pour l'accélérateur, je vais pouvoir modifier le départ de la pédale en desserrant les 2 boulons sur le support de l'amortisseur. Voilà, pour faire reculer la pédale et ajuster au millimètre. Donc le pédalier de Frex sera livré sans contrôleur USB. Donc pour les possesseurs d'OSW ou Direct Drive, vous pourrez brancher directement votre pédalier sur votre boîtier, donc avec le plus, la masse, le fil pour l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Donc pour les possesseurs d'OSW ou Direct Drive, vous pourrez le brancher directement. Sinon, vous avez la possibilité de mettre en option le contrôleur USB donc de Frex dans ce boîtier en plastique, donc avec une imitation carbone et le logo Frex
et un câble USB d'une longueur de 2 mètres, donc qui permettra de se connecter facilement au PC. Et cette option sera donc au prix de 30 €. Je tenais donc à vous montrer les réglages que j'ai apportés sur les pédales avant de tester donc le pédalier sur le Simu. Donc pour la pédale d'accélérateur, vous voyez, j'ai mis une course beaucoup plus longue. Donc tout simplement en ayant mis l'axe de l'amortisseur au plus bas sur le bras de la pédale, et j'ai ajusté le départ donc de la pédale en desserrant les deux boulons sur le support de l'amortisseur. Donc voilà, j'ai pu vraiment régler au millimètre, c'est très bien. La pédale de frein que j'ai mis un peu en retrait, donc environ 1 cm pour faciliter le talon pointe. Et donc pour la pédale d'embrayage, c'est le même réglage que tout à l'heure. J'ai donc laissé une pédale d'embrayage linéaire. Voilà. Donc pour un pédalier Simpedals V3 de Frex, il faudra débourser 149 040 yens, soit environ 1200 €. Et il faudra donc ajouter les frais de port et les éventuelles taxes qu'il peut y avoir dans certains pays. Le pédalier sera également livré avec la visserie pour pouvoir fixer votre pédalier sur votre châssis. Je vais donc monter le pédalier sur le Simu et je vous donne mon rendu en jeu. J'ai donc fini le montage du pédalier de Frex GP et je vais partir sur le circuit de Suzuka avec la Skip Barber. Écoutez, je vais vous donner mon ressenti en jeu et je vous fais une petite conclusion. C'est parti! Allez, on est parti pour quelques tours. Donc un pédalier que j'ai réglé à environ 1 heure. Donc j'ai passé pas mal de temps à le régler pour trouver le meilleur feeling. Donc le pédalier n'est pas plug and play, hein, il faudra un logiciel. Ce logiciel c'est DXTweak. Donc pour la première utilisation, il faudra passer par ce logiciel pour le régler correctement. Mais il est très simple d'utilisation. Donc pour la pédale d'accélérateur, comme vous avez pu voir, donc je l'ai réglé pour avoir une course de pédale assez longue. Après c'est vraiment au goût de chacun. Et là j'ai un très bon feeling sur la pédale d'accélérateur, une pédale souple, linéaire. Donc avec un amortisseur réalisé par Frex en imprimante 3D. Et Chiche, donc le patron de Frex, m'a dit qu'il fallait environ 10 heures pour réaliser un amortisseur. Donc on peut voir qu'il faut quand même beaucoup de temps pour réaliser un pédalier. Donc avec l'intérieur de l'amortisseur, un capteur sans contact à effet Hall, donc qui marche très bien là. Voilà, donc j'ai réglé également la pédale d'accélérateur avec le frein pour le talon pointe. Donc une pédale de frein que j'ai mis en retrait d'1 cm. Donc là même sur la pédale de frein c'est excellent. On a un très bon feeling avec une pédale souple au départ qui se durcit sur la fin. Donc là avec une pédale de 120 kg de pression maximum, donc il y a de quoi faire déjà. Et honnêtement on arrive vraiment à doser le freinage facilement. Avec pour
le frein des matériaux issus de l'industrie automobile, avec un réservoir Brembo, du liquide de frein de voiture, des flexibles, un mètre cylindre. Donc le support mètre cylindre sur le frein a été également réalisé par Frex, donc un imprimante 3D également. Et là j'ai un très bon ressenti donc sur la pédale de frein, un très bon grip également avec les chaussures là, c'est excellent. Pour la pédale d'embrayage, c'est le même système qui est utilisé que l'accélérateur, donc du moins pour le bas de la pédale, avec l'amortisseur donc réalisé par Frex en imprimante 3D, donc avec son capteur sans contact à effet Hall également. Par contre sur l'embrayage, on a en plus un amortisseur Tokiko. Et là j'ai vraiment un très bon ressenti dans la pédale d'embrayage, donc avec une pression de 26 kg maximum. Donc moi j'ai réglé pour avoir un ressenti linéaire dans la pédale d'embrayage. Après donc c'est vraiment au goût de chacun. Il y a deux effets possibles avec les réglages. Donc soit avoir la pédale linéaire, soit avoir la pédale souple au départ. Et donc le fameux point dur avec la pédale qui se durcit sur la fin. Donc un pédalier avec beaucoup de réglages. On va pouvoir également régler les pédales latéralement, l'angle des pédales, la hauteur du pad, la course des pédales. Donc très bon pédalier. Allez, je vais finir le tour et je vous fais une petite conclusion. Donc je vais en profiter pour remercier Frex pour tous les conseils qu'ils ont pu me donner, les renseignements. Donc moi je les ai contactés par Facebook. La livraison a été également très rapide, 4 jours, parti jeudi, arrivé mardi. Et là honnêtement on a un très bon pédalier, une très belle version 3 de Frex GP. Avec un poids de 6,5 kg, donc très léger par rapport à tous les pédaliers que j'ai pu essayer auparavant. Donc le poids, c'est pas négligeable. Voilà, ce test est maintenant terminé. Écoutez, on a vraiment un très bon produit de qualité. Donc les points positifs pour moi, ce sont les matériaux utilisés pour ce pédalier, donc issus de l'industrie automobile, la fiabilité du produit avec des capteurs sans contact à effet Hall, donc sur l'accélérateur et l'embrayage, et la finition du produit donc avec une plaque carbone pour le repose-talon. Moi je trouve ça très beau. Le point négatif donc, que je pourrais donner à ce pédalier, c'est le contrôleur USB qui est en option, qui n'est pas livré avec d'origine. Je trouve ça un peu dommage. Je remercie donc Frex pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour réaliser la review. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Salut!